أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. نواصل درسنا المعنون بآفات اللسان، وهو الدرس الثاني. مرحبا بكم في هذا الدرس. Donc, nous continuons notre cours intitulé Les fléaux de la langue. Et ce cours est le deuxième. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'appeler par des sobriquets injurieux. Parmi les maladies de la langue par lesquelles les gens sont souvent éprouvés, il y a le fait qu'ils se lancent de piètres sobriquets, de piètres surnoms, les uns contre les autres. Ils ne se connaissent que par ces surnoms. Dieu dit dans la Sourate Les appartements, verset 11, « Ne vous donnez pas de sobriquet, le nom injurieux est détestable entre ceux qui ont reçu la foi. » Ces sobriquets comprennent le blâme et le mépris. Quant à ceux qui comportent le respect et la considération, ils sont acceptables. La divulgation du secret. Garder un secret fait partie des comportements que le croyant ne doit pas négliger. Certes, chaque secret dont la divulgation provoque un préjudice, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, doit être bien gardé. Nul doute que la garde du secret sera un facteur important favorisant la réussite des croyants dans leur action collective et autres. Il est rapporté de l'imam Sadiq, paix et salut sur lui, les assemblées ont lieu dans la confiance. Leurs contenus sont un dépôt. Personne ne doit rapporter une chose que son propriétaire garde, à moins qu'il en ait obtenu la permission et qu'il soit digne de confiance ou qu'il l'évoque en bien. وروي عن الإمام صادق عليه السلام المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة أو ذاكرا له بالخير. Il a rapporté de l'imam Abi Ja'far al-Baqir, paix et salut sur lui. Le serviteur sera ressuscité le jour du jugement, alors qu'il n'a pas versé de sang. On lui remettra une ventouse, ce sont des ventouses qu'on utilise pour pratiquer des saignées. On lui remettra une ventouse, ou plus que ça, ou plus. On lui dira, voici ta part de sang d'un tel. Puis il dira, ô Seigneur, certes toi tu sais que tu as pris mon âme alors que je n'ai pas fait couler le sang. Il dira, là c'est Dieu qui dira, si tu as entendu d'un tel ça et ça, tu l'as rapporté contre lui. Puis il fut transmis à un tel, le tyran, qui le tua à cause de ses paroles. Voici ta part de sang, de son sang. وعن الإمام صادق عليه السلام يحشر العبد يوم القيامة وندى دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو ما فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من فلان كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتى صالت إلى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه.
المصدر والشيخ الكليني الكافي الجزء الثاني الصفحة 370. L'obligation de garder un secret. Certes, tous les gens dans leur vie ont quelques secrets qui ont trait à leur intimité ou bien à leurs points de faiblesse ou leurs défauts. Il est connu que les divulguer provoquerait une perte de considération et d'estime aux yeux des gens, conduisant à la perte de leur crédibilité auprès des autres et à leur chute sociale, ainsi qu'à leur humiliation. Il est rapporté dans ce hadith honorable de l'imam al-Kazim, paix et salut sur lui. Si tu as dans ta main cette chose, et il fait allusion au secret, à des choses qui doivent être gardées, choses, paroles, etc. Si tu peux l'ignorer, fais-le. Il dit qu'il y avait auprès de lui un homme. Ils se rappelèrent mutuellement la diffusion, la divulgation. La divulgation des secrets ou des défauts des autres, etc. Puis il dit, garde ta langue, tiens ta langue, tu seras digne et honorable. Et ne les rends pas capables de te soumettre, sinon tu seras humilié. Ce qui est intéressant, c'est que l'imam al-Kazim, paix et salut sur lui, a dit au début du hadith, si tu as entre tes mains cette chose, si tu peux l'ignorer, ignore-la. À partir de cela, si l'homme a connaissance d'une information confidentielle d'un autre et qu'il la divulgue, cela sera considéré comme un dépôt auprès de lui. Et s'il la divulgue, il aura trahi cette confiance, sa confiance, et aura causé à l'autre sa chute. Il aura causé à l'autre sa chute dans la permanence des problèmes et des grands dégâts. L'homme doit garder ses secrets et ne pas les divulguer aux autres. Il doit transformer sa poitrine en boîte à secrets. S'il est contraint dans une situation précise ou s'il arrive qu'il a pris connaissance d'un secret de son frère croyant, il doit s'efforcer à le garder et qu'il ne commette pas de trahison à l'endroit de son frère croyant. Nous trouvons dans les récits islamiques de nombreuses expressions différentes concernant la garde du secret et la nécessité de s'engager à ne pas le divulguer et à ne pas le diffuser. Cela prouve l'intérêt que porte l'islam à ce sujet, jusqu'à affirmer que les secrets des autres sont semblables ou sont un dépôt auprès d'autrui et que leur divulgation et que la divulgation de leur contenu sont un vol et sont une trahison de la confiance. Il est rapporté du message de Dieu qui a dit si une personne converse avec un autre, ensuite je répète, il est rapporté du messager de Dieu qui a dit si une personne converse avec une autre, ensuite elle tourne la tête vers lui, c'est un dépôt. C'est-à-dire que quand on a une conversation avec quelqu'un, le contenu de cette conversation va rester entre les deux personnes. Le contenu ne doit pas être révélé. Le fait de tourner, le fait qu'il ne veuille pas que l'autre personne l'entende
Cela est considéré comme un dépôt, car le secret, le contenu d'une conversation qui se tient entre deux personnes, ne doit pas être propagé ni divulgué, car il constitue une violation du dépôt, et la violation du dépôt, c'est un vol. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. المصدر والفيض الكاشي، المحجة البيضاء، الجزء الخامس، الصفحة 237. عن جابر قال: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت إليه فهو أمانة. Dans un autre hadith, le prince des croyants a dit, alayhi salam, wa radiyallahu anhu, wa karamallahu wajha, celui qui divulgue un secret qui lui a été confié a commis une trahison. وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: من أفشى سرا استودعه فقد خان. Dans un autre hadith, le prince des croyants a dit: le bien d'ici-bas et de l'au-delà ont été réunis dans la discrétion du secret et l'amitié des gens du bien. Et le mal fut réuni dans la diffusion et la fraternité des gens du mal. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر ومصادقة الأخيار وجمع الشر في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار. L'obligation de garder les secrets militaires, sécuritaires et politiques sont au nombre des évidences. C'est pour cela que nous trouvons que le messager de Dieu donne à cette question un intérêt extrême. Il recommanda également à ses compagnons de garder leurs secrets. Les nombreuses victoires que le prophète remporta contre ses ennemis, parmi les associateurs et les autres forces de déviation, étaient à cause de leur engagement et étaient grâce à leur engagement et à leur discipline dans cette question précise. Il est rapporté que le prince des croyants a dit: la victoire est remportée par la détermination, et la détermination a lieu par la délibération d'un avis, et l'avis par la consolidation des secrets. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار. المصدر السيد الرضا نهج البلاغة. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: إظهار شيء قبل أن يستحكمه مفسدة له. المصدر العلامة المجلسي بحار الأنوار. L'imam al-Baqir a dit: faire apparaître ou divulguer une chose avant qu'elle soit bien terminée lui est préjudiciable. Je répète, l'imam al-Baqir a dit: faire apparaître une chose ou la divulguer avant qu'elle soit terminée lui est préjudiciable. C'est ainsi parce que les ennemis et les contradicteurs, s'ils prennent connaissance, ils se mouvront pour empêcher sa réalisation et sa réussite. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم وأدعوكم إن شاء الله إلى حلقة جديدة مرتبطة
بنفس الموضوع لأنه موضوع واسع. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous invite au prochain cours qui sera axé sur le même sujet qui est un sujet vaste. Inch'Allah, dumtum fi ri'ayatillah wa hifdhihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.